Nous sommes une équipe régionale de conseillers numériques sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez nous voir. Nous avons notre collègue Thierry dans le 89, Pascal qui est avec nous aujourd'hui dans le 21, David qui aime beaucoup travailler et qui fait trois départements, 25, 70, 90. Margot dans le 71, ma collègue Laurie dans le 58 et moi-même dans le Jura dans le 39. Euh, tout ça pour vous dire que si vous avez d'autres questions ou des besoins particuliers en conseil, en accompagnement après cette semaine du numérique, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous contacter pour qu'on puisse voir ce qui est possible de faire ensemble. C'est bon pour toi, Laurie? C'est parti. Allez, go. Les réseaux sociaux. On va faire un petit récap. Aujourd'hui encore, donc là, j'ai pas les derniers chiffres, mais si on se base sur l'année 2022, on sait encore aujourd'hui que le réseau social le plus utilisé dans le monde et en France reste encore Facebook. Un des plus anciens, mais qui est toujours là et qui va nous être le plus utile. On voit derrière que suit un petit peu tout le groupe Meta, WhatsApp avec 31 millions en France, Instagram 28 millions, Snap, TikTok, LinkedIn, Pinterest et Twitter dans l'ordre du nombre d'utilisateurs. On va voir qu'en fait, en fonction de notre public, en fonction de notre cible, on ne va pas forcément utiliser le même réseau social ou on va utiliser plusieurs réseaux sociaux avec du contenu différent. Vous doutez bien que si votre cible elle a entre 40 et 50 ans, on ne va pas forcément aller danser en vidéo sur TikTok. Donc c'est ça qu'on va regarder un petit peu. Selon les dernières stats, on est 7,7 milliards d'habitants dans le monde et on a quasiment 5 milliards de personnes qui sont connectées à Internet. Aujourd'hui, on voit que plus de 90% d'entre eux se connectent à partir d'un téléphone portable. En quoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse en fait que du coup maintenant l'utilisation du numérique a fortement évolué ces 10 dernières années et qu'on est exclusivement sur nos mobiles via les applications, d'où les quasi 5 milliards de socionautes, donc utilisateurs de réseaux sociaux. Il y a quasiment 5 milliards de personnes dans le monde qui ont au moins un compte sur un réseau social avec en moyenne 6h58 passées sur Internet, 7 heures en moyenne passées sur Internet. Alors évidemment, aujourd'hui, tout passe par Internet. Le travail, toute notre administration, la télé, etc. Donc en fait, tout est inclus dans ces 7 heures, mais on voit que du coup, on ne peut plus se passer d'Internet aujourd'hui. 93% des Français l'utilisent tous les jours et 90% de ces 93, 80 pardon, pour cent de ces 93 sont sur les réseaux sociaux assez activement. J'ai une petite question, Lionel. 6h58 par semaine, par jour? C'est une Par question jour? de... Voilà, c'était une question. Ah oui, pardon, excusez-moi, par jour, 6h58 par jour. Oui, 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 tout à fait. C'est ça qui nous fait un petit peu Impressionnant. réfléchir. Ouais, ouais, tout à fait. Après, voilà, il faut bien mettre en compte que quand je regarde Netflix, eh ben, ça passe par Internet, donc c'est compté. Quand Mm. je suis sur mon ordinateur au boulot pour travailler comme aujourd'hui, ça passe par Internet, c'est compté. Donc, ouais, en fait, c'était juste pour signifier que maintenant, on ne peut plus faire grand-chose sans Internet. Pourquoi allons-nous utiliser un ou plusieurs réseaux sociaux? C'est un petit peu ce qu'on va regarder si on débroussaille un petit peu tout ça, et ben pour élargir notre cible, évidemment. C'est-à-dire que le bouche à oreille, ça marche. Les copains qui donnent la carte de visite, ça marche. Les petits flyers dans les boîtes aux lettres ou sur le comptoir de la boulangerie, pas de souci. Mais au bout d'un moment, ça va commencer à se restreindre. Donc, si on passe un petit peu par les réseaux sociaux, on va commencer à toucher un petit peu plus de monde et de monde qui ne nous connaît pas. Parce que les amis, des amis, des amis, etc. Et on va pouvoir un peu élargir notre cible. Pour avoir une connexion directe avec sa communauté, toujours intéressant en fait de pouvoir avoir quelque chose de rapide et de direct
en termes de communication. C'est-à-dire que du coup, le fait de poster sur un réseau social va nous faire un retour d'expérience quasiment instantané. C'est voilà, c'est ça qui peut nous être utile, hein. Je suis pizzaiolo, je propose une nouvelle pizza, bah, tout de suite on verra si ça plaît ou si ça plaît pas, et on se dira bah tiens, bonne idée, on va poursuivre là-dedans, ou non, mauvaise idée, et on va peut-être la mettre qu'une semaine et on va laisser tomber pour le moment. Pour accéder aux campagnes publicitaires, c'est là où ça va être le plus intéressant pour la plupart d'entre nous et d'entre vous, c'est qu'aujourd'hui, faire de la publicité, ça coûte très très cher. Dans le journal, je parle même pas de la télévision, à la radio, c'est un budget communication qui peut être assez important, si ce n'est très conséquent. Sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, on a ce qu'on appelle des publications sponsorisées, qui sont donc des campagnes de pub, où c'est nous qui décidons combien d'argent nous mettons, sur combien de temps et quelle cible nous allons toucher. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on va être en maîtrise de notre publicité, on va être en maîtrise de notre cible et on va pouvoir faire, si on fait ça comme il faut, une publicité qui va impacter les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit pour un budget qu'on aura défini. Donc nous, par habitude, on sait maintenant à peu près combien il faut mettre d'argent pour le territoire, le nombre de personnes, etc. Ça peut être assez varié, mais sur un territoire comme le Jura, par exemple, sur lequel moi je me situe, je sais que une centaine d'euros sur un territoire local, donc quand je parle de local, ça veut dire à peu près 40 kilomètres autour de chez moi, sur 7 à 10 jours, on arrive déjà à avoir une belle visibilité sur notre publication sponsorisée. Ça peut être intéressant, soit pour promouvoir une nouvelle activité, une nouvelle prestation, soit pour l'ouverture de notre boutique, de notre magasin, de notre entreprise, peu importe, j'ai envie de dire, du coup, le sujet de la publication. Euh, mais voilà, l'accès aux campagnes publicitaires va être important. La construction d'une marque. Euh, les réseaux sociaux ne sont pas la même chose qu'un site internet normalement en termes de visibilité, en termes d'information. Votre site internet va vous servir à donner de l'information pure et dure sur vos horaires d'ouverture, sur qui vous êtes, où on peut vous trouver, quelles sont vos prestations. Sur les réseaux sociaux, on va être sur un concept de ce qu'on appelle de storytelling. On va raconter une histoire. Et le but du jeu, c'est recruter et fidéliser un petit peu nos clients. Comme je reprends mon exemple Netflix, hein, du coup, comme lorsque vous attendez chaque semaine le nouvel épisode de votre série préférée, eh ben nous, chaque semaine, on va attendre la publication Facebook, la publication Instagram de l'entreprise qu'on suit sur les réseaux sociaux pour voir ce qui va nous proposer en publication. Donc, on va voir que du coup, on va pouvoir faire plein de types de publications différentes pour justement ne pas ennuyer le public et réussir à les fidéliser et à augmenter notre nombre d'abonnés. Laurie, n'hésite pas à me couper, hein, si tu as des questions Oui, oui, pour rebondir, etc. Je te laisse la main, il n'y a aucun souci, hein. ça marche. Les réseaux sociaux vont nous servir aussi à générer du trafic vers notre site web. Le but du jeu, c'est que tous nos outils de communication numérique, notre site internet, notre page d'établissement Google, nos réseaux sociaux, notre page YouTube, pourquoi pas, que tout soit connecté. C'est-à-dire que le but du jeu, et c'est ce que va aimer l'algorithme des réseaux sociaux et de Google, c'est que l'intégralité de nos outils soit connectée parce que sur notre site internet, on aura fait le lien vers notre Facebook, vers notre Insta, vers notre TikTok, parce que sur notre Facebook, on fera le lien vers notre site internet, parce que sur Google, on a le lien et la redirection vers notre site internet et depuis très peu de temps vers nos réseaux sociaux maintenant aussi. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais plus comment est notre webinaire sur le référencement Google, mais on en parlera certainement avec des petites nouveautés. C'est moi qui le fais avec David. On vous parlera de ça. Donc effectivement, le fait de générer du trafic va permettre du coup de donner plus d'informations plus facilement. Évaluation des performances sur les réseaux sociaux, vous avez toujours un petit onglet statistique qui nous permet d'aller mesurer un petit peu
l'efficacité de nos publications. Combien l'ont vu, combien ont cliqué dessus, combien l'ont partagé, les commentaires, les interactions. Et en fait, ça va nous permettre de voir, du coup, finalement, ce qui accroche le public et de se dire, bah tiens, voilà, ce type de publication, ça marche plutôt pas mal, je vais continuer là-dedans parce que c'est ce qui a l'air de plaire. Ou alors celle-là, bah non, du coup, il y a vachement moins d'interactions, je vois qu'il y a que 2 likes, un commentaire. Bon, bah, on va peut-être laisser tomber un petit peu, mettre ça de côté pour se mettre un petit peu sur autre chose. J'ai une petite question sur la fréquence. Marie-Charlotte demande quelle est la fréquence de publication d'un post. Alors, du coup, ça, c'est une question où on ne peut pas répondre parce que c'est complètement dépendant de votre activité, de qui vous êtes, de ce que vous proposez. Euh, Évidemment que si vous avez plein de produits et que vous voulez générer beaucoup de monde, une publication par jour, ça fonctionne sans souci si vous avez le contenu pour. Si on prend un artisan, par exemple, dans le BTP, maçon, ça va être difficile de faire une par jour. Donc, si déjà il arrive à m'en faire une toutes les 2 semaines, pour mettre en avant un nouveau produit, une nouvelle prestation, une belle terrasse, un escalier qu'il a construit, je serais très content. Donc en fait, ça va pas être le nombre de publications qu'on va faire qui va être important, ça va être la C'est le contenu. régularité. Le fait d'être régulier, c'est-à-dire que du coup, si vous vous imposez une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, c'est cette régularité-là qu'il faut garder en fonction de ce que vous allez, de ce que vous allez proposer. Trop, ça va embêter le public. Pas assez, on va vous oublier. Donc, il faut trouver le bon compromis pour vous, pour votre activité, pour les produits ou les prestations que vous allez proposer. Mais ça, c'est des choses que qu'on peut voir individuellement et personnaliser ensemble si vous le souhaitez. On continue un petit peu sur notre dernière slide, création de contenus viraux. Le principe des réseaux sociaux depuis peu et le but du jeu pour certains, c'est de faire ce qu'on appelle du buzz, qui en français veut dire contenu viral, c'est-à-dire créer une publication qui, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, explose dans les médias, enfin explose sur les réseaux, puis est repris par les médias et puis du coup est très vite connu. Donc on connaît plein de personnes voilà, des chanteurs, des artistes, des humoristes qui ont commencé sur les réseaux sociaux et qui ont explosé grâce à des buzz. Là, on parle de quelque chose de très large et de national. Mais nous, on peut faire, et pourquoi pas la même chose à notre niveau local. On peut faire un petit contenu viral à notre niveau local, soit par l'humour, soit par la qualité de notre vidéo, soit par la prestation ou le sujet qui va interpeller. Et si on voit que du coup dans les statistiques, on a un petit peu ce buzz qui monte, on va en profiter pour pouvoir après du coup accrocher le nouveau public et le relancer et le faire venir soit vers notre site internet de vente en ligne si on a une boutique en ligne, soit vers notre boutique si on a une boutique, ou soit tout simplement via un message ou notre numéro de téléphone s'ils souhaitent nous contacter pour une prestation particulière. Donc là, c'est important de suivre les statistiques justement pour pouvoir en profiter. Exactement, Ouais. du coup. Ça, on le voit, hein, les likes, les partages, etc. On les voit sous les publications. Mais si on va dans le petit onglet statistiques, on va pouvoir voir un petit peu plus en détail d'où ça vient, pourquoi, comment, le nombre de partages, qui a partagé les partages, qui a commenté les commentaires des commentaires. En fait, on peut aller voir du coup jusqu'où c'est parti et jusqu'à combien de niveaux, on va dire, du coup, c'est parti. Parce que nous, on va voir qui a partagé notre publication, mais si quelqu'un de nos collègues a partagé la publication, qu'un de ses amis a aussi partagé la sienne, et qu'un autre de ses amis a partagé celle de son ami, de celle de son ami, ça, on ne le verra pas. Du coup, on est déjà sur la strate -3, -4, et c'est dans ce fameux onglet statistique pardon, qu'on pourra voir ça. Et donc, j'en viens à notre dernier point, qui est donc écouter notre audience, écouter ceux qui sont là, ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent, c'est votre public, c'est potentiellement vos clients. Et donc, c'est presque le client a toujours raison. Donc, on va essayer d'aller dans leur sens. C'est ce qu'on aime dire, c'est-à-dire que vous créez une entreprise à 80% pour un public, à 20% pour vous, parce que du coup, si vous n'allez pas dans le sens de votre cible, de votre public, de votre audience, ça risque de pas fonctionner. Donc, à partir de là, on va pouvoir un peu écouter ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ce qui les intéresse et s'orienter en ce sens. Voilà ce qu'il en est pour les généralités, on va dire, de nos réseaux sociaux et de pourquoi il est intéressant de les utiliser. Aujourd'hui, on va faire un petit tour
rapide sur les quelques réseaux sociaux qui existent. Je dis quelques ironiquement parce qu'il en existe centaines et centaines, mais on va aller voir un petit peu ceux qui sont les plus connus et ceux qui vont être probablement les plus utilisés pour nous et par nous. Donc vous voyez, hein, là on connaît Facebook, Instagram, ex-Twitter, hein, du coup qui est devenu X aujourd'hui, YouTube et LinkedIn, qui sont un des plus connus. On en passera d'autres. Mais en soi, le premier et qui reste encore numéro un, c'est notre fameux réseau social Facebook. Facebook est un des réseaux les plus, enfin le réseau le plus ancien. Euh, c'est pour ça que on dit aujourd'hui, si vous demandez pour les plus âgés d'entre nous, si vous demandez à vos enfants ou à des adolescents de votre entourage, ils vous diront Facebook, c'est pour les vieux. C'est vrai, la moyenne d'âge de Facebook est très âgée parce qu'en fait, c'est les plus anciens qui ont connu Facebook quand il est arrivé en France en 2008, qui sont restés sur Facebook aujourd'hui, et donc du coup, la moyenne d'âge a bien vieilli. Mais statistiquement, pour les créateurs d'entreprises, si on fait des grosses moyennes et si on prend des statistiques, on crée une entreprise autour de 30 ans, notre public et notre cible a à peu près la même tranche d'âge ou un petit peu plus vieux suivant les produits. C'est toujours des moyennes, hein, c'est en fonction de qui vous êtes, de ce que vous proposez. Mais en règle générale, notre public et notre cible est encore sur Facebook. Donc ça sera toujours notre outil, on va dire, principal pour, euh, pour Valoriser communiquer. Ouais, l'entreprise, ouais, tout à fait, pour communiquer. Ouais. communiquer et valoriser notre entreprise. Donc là, on voit quelques petits chiffres, hein. On est quasiment sur du 50-50 en termes de hommes-femmes. 47% de la population est sur Facebook. On voit que ça descend, hein, moins 24% par rapport à 2022, parce qu'en fait, les jeunes fuient un petit peu Facebook ou s'y mettent uniquement pour discuter avec papy, mamie. Ça, c'est, on me l'a sorti une fois. Non, mais moi, j'ai Facebook que pour discuter avec papy. Ok, D'accord. ça nous met un petit coup. Et puis après, voilà, on va voir qu'il y a, il y a pas mal de choses qu'on peut penser. Tu sais, je suis en train de voir du coup que sur la nouvelle version 2023 de nos statistiques, on n'a pas les horaires de publication, mais ça, on peut les ressortir. C'est-à-dire que on va avoir que du coup sur les réseaux sociaux, on a des horaires de publication où c'est le plus opportun de publier. C'est-à-dire qu'en fait, Facebook nous donne des stats où il y a le nombre de connectés, enfin, là où il y a le plus de connectés en même temps, et on va se rendre compte que sur Facebook, ça reste un petit peu le grand week-end. Du vendredi au lundi, c'est là où il y a le plus de personnes sur Facebook, sur des horaires qui sont soit en début de matinée avant de commencer la journée, entre midi et deux pour le côté un petit peu pause méridienne, et puis en fin d'après-midi après le boulot. Donc ça veut dire que si nous, on a envie de toucher rapidement du monde, c'est soit le vendredi, samedi, dimanche, lundi, le matin entre midi et deux ou en fin d'après-midi qu'on va publier, parce que c'est là où on devrait toucher le plus de monde sur Facebook. J'ai une question sur Oui. Facebook. Manon qui demande si je travaille en B2B, est-ce que Facebook est utile? Euh, ça peut pas. Ça dépend toujours sa cible professionnelle, sa cible clientèle professionnelle. On verra qu'il existe un autre réseau social, LinkedIn, qui peut être plus intéressant. Maintenant, c'est ce que je disais, il y a quand même une grande majorité des entreprises qui sont quand même sur Facebook. Donc, pour faire du démarchage ou pour faire du contact, en B2B, ça reste possible. Euh, pour Et notre image, j'ai ouais, quelqu'un qui me demande c'est quoi du B2B? du business to business. C'est une façon de travailler. C'est-à-dire que lorsque vous êtes professionnel et que votre cible sont des particuliers, on appelle ça du B2C parce que c'est du business to customer in English. Donc ça veut Waouh. dire du professionnel vers le client. Et lorsque votre cible, votre clientèle est des professionnels, par exemple, moi, je suis un, un infographiste à mon compte et je veux travailler pour des entreprises, et ben, je suis un professionnel qui propose ses services à d'autres professionnels. Donc, on fait du B2B, du business to business. Voilà un peu Merci. nos acronymes. Donc, Facebook, je le disais, ça reste encore le premier réseau social mondial. On y vient pour, du coup, élargir un petit peu notre notoriété, pour alimenter nos pages
au moins 2 fois par semaine. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément une règle, c'est la régularité qui va être surtout importante. Par contre, on sait qu'effectivement, sur des très grosses entreprises ou des administrations, l'algorithme, il aime pas trop qu'on dépasse les un post par jour. Donc, notre fameux algorithme, qu'est-ce que c'est? C'est tous les petits robots Google qui vont plus ou moins afficher notre publication à plus ou moins de monde en fonction de s'il considère qu'on est intéressant ou pas. Il va considérer qu'on est intéressant parce qu'on a plein de clics, parce qu'on a plein de vues, parce qu'on a plein de followers, parce qu'on a une belle activité. Si on commence à mettre un post, deux posts, trois posts, 10 posts dans la journée parce qu'on veut se débarrasser ça, on veut se débarrasser de ça pour le mois et on va dire bah tiens allez j'en mets 15 le lundi puis je suis tranquille tout le mois. Non, ça il va pas aimer du tout. Donc en fait il faut plutôt programmer dans ce cas-là. On prépare nos posts, on les programme, mais on les programme une fois par jour, une fois tous les 2 jours, une fois par semaine. Et vous-même, si vous souhaitez et si vous aimez être sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aussi aller liker, à aussi répondre à des commentaires, à participer à des groupes sur Facebook. L'algorithme, il va calculer un petit peu tout ça, il va voir que vous êtes actif et il va bien apprécier pour pouvoir après vous promouvoir. Combien coûte Facebook? Encore aujourd'hui, je dis encore aujourd'hui parce que les rumeurs courent que le groupe Meta et notre chère marque souhaitent mettre des programmes payants sur les outils Meta, comme a pu le faire Elon Musk avec Twitter. Donc pour l'instant, nous sommes encore complètement gratuits pour nous inscrire et créer une page professionnelle sur Facebook. Sauf, comme je disais tout à l'heure, si on lance des campagnes publicitaires où là, évidemment, on aura un petit budget à penser. Donc voilà, Facebook, la grande majorité de nos clients sont sur Facebook encore aujourd'hui, sauf si votre cible est très très jeune et dans ce cas-là, on regardera autre chose. L'avantage de partager tous nos contenus, on sait que quasiment 100% des posts les plus engageants, ça veut dire qu'en fait, ont une photo, donc ça veut dire que le public, s'il ne voit pas de visuel, s'il ne voit pas, s'il y a juste du texte un peu écrit en vrac, on va pas lire. Donc il faut sur Facebook amener aussi quelque chose de visuellement sympathique. 42% des utilisateurs aiment une page Facebook pour obtenir des réducts ou des promotions. C'est pour ça que vous voyez souvent des grands groupes ou même des petites entreprises faire des jeux concours, avoir des codes réducs, etc. Parce que ça leur permet de faire grossir leur audience et leur communauté d'un coup, afin que les gens s'inscrivent, entre guillemets, pour pouvoir avoir ces fameuses promotions ou pour participer à ces jeux concours. Instagram, encore un autre outil qui nous intéresse plutôt pas mal et qui est de plus en plus utilisé, de plus en plus répandu et de plus en plus intéressant. Parce que maintenant, visuellement parlant, on peut faire des choses vraiment très sympathique. Instagram, donc, qui fait partie du groupe Meta, donc du groupe Facebook, qui a été racheté par notre cher Mark Zuckerberg, et qui nous permet, lui, à contrario de Facebook, de beaucoup plus mettre en avant tout ce qui est visuel. C'est-à-dire que lorsque sur Facebook, c'était le texte et les informations qui étaient peut-être le plus intéressant et le plus important, accompagné d'un visuel, sur Instagram, ça va être le visuel le plus important accompagné d'un petit texte pour mettre en valeur. Donc, les objectifs, c'est mettre en valeur notre identité, faire connaître nos produits, se rapprocher de notre communauté et potentiellement peut-être faire ce qu'on appelle du marketing d'influence sur Instagram. C'est là où il va y avoir le plus d'échanges avec les influenceurs et c'est là que ça va le plus fonctionner. On retrouve quasiment un kiff-kiff, hein, du coup un 50-50 en termes d'hommes-femmes. Et on voit, hein, contrairement à Facebook qui avait perdu en utilisateurs plus de 20% sur l'année 2023, on voit que là, il y a plus de 10% qui se sont inscrits sur Instagram. Donc, ça commence, voilà, ça commence à changer et à évoluer. Donc, Instagram, je le disais, c'est vraiment pour tout ce qui est visuel et faire cet effet un peu waouh, cet effet beauté. Donc, ça veut dire que les visuels que vous allez mettre sur Instagram, les photos sont plus importants. Donc, on vous conseille fortement de chiader tous vos visuels. Soit de les travailler à la base avec un appareil photo sympa, soit de les retoucher après avec les outils Instagram ou avec d'autres applications ou avec des logiciels type Photoshop qui vous permettent d'aller un petit peu plus en profondeur dans le qualitatif,
ou de créer complètement des visuels maintenant avec des outils comme Canva qui nous permettent de créer des visuels complètement sympathique, unique, original. Vous avez un webinaire sur Canva vendredi après-midi, je crois, pour ce sujet-là, où vous verrez que du coup, c'est vraiment super sympa pour créer plein de choses sur les réseaux sociaux. Et Donc, donc, du coup, mettre un peu d'originalité. Oui, oui, je voulais dire, je confirme à 14 heures vendredi. merci beaucoup, Laurie. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au début sur Instagram, c'était tout ce qui était un peu visuel qui était le plus important. C'est-à-dire que bah, c'était les bijoux, c'était les voyages, c'était la mode, c'était ça qui marchait le mieux parce que au niveau photographie, c'était ça qui était le plus sympa. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, tout peut devenir super sympa en visuel. Moi, j'ai des artisans BTP, j'ai des artisans boulangers, charcutiers, pâtissiers qui sont du coup sur Instagram parce que tout peut devenir super beau. Qui n'a jamais bavé devant une magnifique tarte framboise super bien éclairée où on voit plein de petits détails super intéressants sur un visuel Instagram, c'est que maintenant on peut donner envie pour tout si on a évidemment les bonnes photos, la bonne qualité, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir se servir d'Instagram assez sympathiquement. Donc comme je le disais, Instagram permet de mettre en valeur nos produits. On va pouvoir l'utiliser pour mettre en avant plus ce fameux storytelling visuel, donc apporter tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, un épisode, on va dire, une nouveauté, quelque chose qui va nous donner envie, nous, clients, de vous suivre et donc d'augmenter notre fameuse cible, notre fameuse audience. Instagram est encore gratuit aujourd'hui, on va en profiter, sauf encore comme Facebook pour les publications sponsorisées qui elles, sont payantes. Et j'ai une question sur les publications. C'est important de mettre des hashtags Tout à à la fait. suite? Je crois qu'on y revient un petit peu après, mais c'est pas Ah, grave. pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. Du coup, on répond à la question. Tout à fait. Notre fameux hashtag, notre fameux dièse. Alors maintenant, ça fait quelques années qu'on en entend parler, mais des fois, on ne sait même pas à quoi ça sert et on ne sait même pas d'où ça vient. Le fameux hashtag, c'est littéralement traduit par mots-clés sur les réseaux sociaux qui servait à l'époque sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas, vous savez, la petite loupe qu'on peut trouver maintenant et quand on veut rechercher quelque chose dans un site internet, ça n'existait pas. Et il fallait donc mettre ce fameux dièse avec un mot à côté. Et c'était pour trouver en fait toutes les publications où il y avait ce mot-clé à l'intérieur. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, mais le principe est resté. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner à des personnes. Moi, je vais m'abonner au compte de Laurie parce que j'adore suivre ce qu'elle fait, mais je vais aussi m'abonner à des hashtags. Je suis un gros gourmand, donc je m'abonne au hashtag chocolat, je m'abonne au hashtag pâtisserie, au hashtag gâteau. Et en fait, j'aurai donc dans mon fil d'actualité toutes les publications où il y aura le mot gâteau, le mot pâtisserie, le mot chocolat, même si c'est des personnes pour lesquelles je ne suis pas abonné, que je ne suis pas. Ça me permet du coup de faire de la veille et de pouvoir un peu avoir plein d'infos sur des personnes que je ne vais pas forcément connaître. Donc oui, c'est très important parce que sur certains sujets, ça peut effectivement toucher un public qui n'est pas proche de vous, que vous ne connaissez pas encore ou qui ne vous connaissent pas encore et qui peuvent vous découvrir. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'avoir des mots-clés assez importants et intéressants. Donc il faut se mettre un petit peu dans la tête de notre cible, de notre public et se dire, tiens, si j'étais lui, qu'est-ce que j'irais taper sur les réseaux pour trouver un petit peu mes produits? Et puis c'est ces mots-clés-là qui vont devenir vos hashtags. J'ai une question d'Isabelle, mais je pense que tu viens d'y répondre. Comment on fait en pratique pour les hashtags, justement? Donc, il faut orienter en fonction de ce que le potentiel client ou C'est ça. C'est-à-dire que si moi, voilà, je reprends mon exemple de pâtissier chocolatier, pâtissier, ouais. du coup, nos hashtags, ça va être pâtisserie, ça va être gâteau, ça va être hashtag chocolat, hashtag chocolate si on le met en anglais, parce que tant qu'à faire, autant être un international. Voilà, ça va être des mots-clés sur nos produits
des mots-clés sur nos prestations, des mots-clés sur notre géolocalisation aussi. Si on a envie de toucher un public autour de chez nous, on va pouvoir effectivement mettre des mots-clés qui correspondent à notre ville, à notre département, à notre région. Euh, et puis c'est comme ça. Donc, et puis après, concrètement, c'est le dièse suivi du mot-clé que les réseaux sociaux vont reconnaître tout de suite en tant que hashtag. Merci. C'est bon, ouais, ok, impec. Alors Euh, attends, li- non, j'en ai une autre. Combien Vas-y, de vas-y. hashtags? Combien de hashtags, je suppose, par publication? Est-ce qu'il faut Alors, il pas n'y a pas trop de en mettre minimum, ou... il y a pas Ouais. de minimum, il n'y a pas de maximum, mais on va éviter d'en mettre deux et on va éviter d'en mettre 55. Mais sur le principe, des fois, vous allez voir des publications où il n'y a même pas de texte et c'est que des hashtags, Ouais. parce que on peut des fois mettre juste un visuel avec les hashtags et le visuel plus les hashtags parlent d'eux-mêmes. En règle générale, en agence de communication, on va vous dire que si vous êtes déjà sur 10 à 15 hashtags, c'est déjà pas mal. On va toucher quand même pas mal de, on peut toucher pas mal de monde avec ça. Vous inquiétez pas parce que les hashtags sont vraiment rentrés dans les mœurs, si je peux utiliser ce terme-là, mais en tout cas pour dire que du coup, ça ne choque pas de voir des hashtags. Donc on ne dira pas, oulala, là là, il en a mis plein, on comprend rien à ce qu'il dit, ça ne perturbe plus. Bon, par contre, évidemment, vous m'en mettez pas une centaine, hein, ça sert pas à grand-chose, il faut pas non plus exagérer, mais si déjà vous avez 10 à 15 mots-clés, donc hashtag, c'est plutôt pas mal. Il faut arriver à trouver les bons surtout. Et on peut presque, des fois, avec les hashtags, raconter une petite histoire aussi, faire rire, mettre un petit peu d'humour. Voilà, il y a des choses sympathiques qui peuvent passer aussi comme ça. J'ai encore une question. Quelle est la différence entre le hashtag et le arrobas sur Instagram? Alors, sur le arrobase sert à Oui. identifier un profil, c'est-à-dire que du Ok. coup, lorsque je mets un arrobase, c'est pour identifier quelqu'un, donc un autre compte, un autre profil. Et le hashtag, ben, je viens de l'expliquer. En fait, du coup, c'est un mot-clé. Merci. Et Isabelle demande si on a des exemples de publications. Là, on n'en a pas dans le Bah là, tout de suite, diapo. comme ça, non, j'en ai pas, Non. mais en fonction de son activité, en fonction de ses produits, enfin, en fonction de ce qu'elle souhaite faire, n'hésitez pas, Isabelle, à vous rapprocher De de- votre de- conseiller? du conseiller numérique de votre département avec qui vous pourrez voir ça sans aucun souci, hein. Tout à fait. Merci. Alors, un troisième réseau social, un petit peu plus professionnel et différent, LinkedIn. LinkedIn, pour revenir à notre B2B, va être son utilisation principale. LinkedIn est un réseau social uniquement professionnel, c'est-à-dire qu'on va se connecter, s'inscrire sur LinkedIn pour toucher un public, une cible professionnelle. Ce n'est pas du tout un réseau de discussion amicale, etc., etc. C'est vraiment un réseau qui, à la base, était un réseau de mise en relation cadre à cadre, qui aujourd'hui a beaucoup évolué. On le voit, hein, 43% de plus de personnes connectées en 2023, parce qu'en fait, il a évolué. Maintenant, vous avez des stagiaires, des apprentis, des nouveaux diplômés qui viennent chercher un travail différemment. C'est-à-dire qu'avant, on posait des CV un peu partout, on s'inscrivait dans les agences d'intérim. Aujourd'hui, on va sur LinkedIn pour aller démarcher des entreprises, leur proposer nos compétences. Donc voilà, il y a un côté création de ce qu'on appelle du networking, donc faire du réseau professionnel en B2B, donc de pro à pro, ou trouver des apprentis, trouver des stagiaires, trouver des salariés ou inversement proposer ses services. Donc, probablement pour beaucoup d'entre nous, ça ne sera pas forcément utile pour l'évolution, le déploiement de notre activité, mais pour certains, ça peut être intéressant à découvrir. Donc voilà, à l'origine un site de mise en relation professionnelle. Et en fait, vous verrez que du coup, sur notre page, sur notre profil LinkedIn, en fait, c'est notre CV, en fait, hein, du coup. C'est nos activités, c'est les travaux que nous pouvons proposer, c'est les produits, par exemple, que nous mettons. Enfin, et on peut, voilà, discuter et vous verrez que l'intégralité des publications, l'intégralité des échanges sont uniquement sur des sujets professionnel et en fait, vous vous connectez principalement à des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, dans le même domaine que vous. Donc, vous allez voir que toutes les actualités, les publications vous concerneront forcément.
Aujourd'hui, LinkedIn est toujours gratuit, mais avec une option premium euh, qui nous permet de voir plus de choses, de faire plus de choses, mais qui pour moi n'est pas forcément utile à notre niveau et la version gratuite est très largement satisfaisante et suffisante. Attends, j'ai une question toujours sur Instagram avant que tu Ah, changes. je t'écoute. Est-ce que on a des exemples en fait, de comptes à suivre pour voir des posts qui fonctionnent? Là, tout de suite, non, mais on pourra regarder, vous en proposer. Après, les postes qui fonctionnent, c'est vraiment, c'est vraiment Et puis les dépendant. ouais, ça Voilà, dépend aussi de la cible, des produits. Enfin, ça, on est et toujours puis sur un. des grands groupes, c'est-à-dire que si par exemple, effectivement, vous me parlez de Chanel ou de Louis Vuitton, forcément que ces postes fonctionnent vu le budget communication qu'ils ont dans l'entreprise. C'est encore différent, mais si on reste à notre niveau, on peut avoir des exemples. Tout est relatif. Si vous souhaitez faire une communication nationale, régionale, départementale, sur une communication locale autour de chez nous, si vous avez entre 500 et 1000 personnes qui vous suivent, moi je considère que c'est un pari gagné quand vous êtes sur du local. Si vous êtes sur du régional, peut-être qu'il va falloir voilà, pousser un peu plus parce qu'on veut toucher plus de monde. Bon, évidemment, si vous êtes voilà, dans des grandes villes, là je parle de certains de nos départements plus ruraux qu'urbains, mais euh, voilà, tout est relatif en fonction de qui nous sommes, ce que nous voulons faire, où nous sommes. C'est à voir. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, l'engagement, c'est-à-dire que si vous êtes à plus de 10% d'engagement, ça veut dire que si vous avez, imaginons, 100 personnes qui vous suivent sur votre compte et que vous avez plus de 10 personnes qui vont liker, commenter, partager, on considère que c'est réussi. C'est 10% d'engagement pour dire que votre publication a été bien vue. Vous avez l'impression que c'est pas énorme, mais en fait, vous avez souvent 90% des personnes qui ne sont pas dans l'activité du coup de répondre, etc. Donc si vous dépassez ces 10%-là, c'est que du coup vos publications sont sympas et sont pas mal. On peut réfléchir comme ça. Merci. YouTube. YouTube est un outil qu'on connaît aussi depuis très très longtemps, qui peut être considéré comme un réseau, enfin qui est d'ailleurs considéré comme un réseau social, et qui va nous servir plus quand même à passer des messages, à transmettre un savoir, à partager une histoire via la vidéo. Ça reste encore le plus gros moteur de recherche qui a été racheté par Google il n'y a pas très longtemps et qui fait partie du groupe Google maintenant. Donc c'est vrai que ça peut être des fois intéressant si on est sur un principe de tuto, si on a un principe de partage de connaissances, et si on veut un peu s'amuser et générer un petit peu de trafic différemment via nos réseaux sociaux, via notre site internet. 80% de la population est sur YouTube parce qu'en fait c'est le premier qu'on connaît et quasiment le seul dans son domaine, dans son expertise. Voilà, on le dit maintenant, va voir sur YouTube. Enfin, c'est même plus sur Google, le mot YouTube est devenu un mot commun et on va pouvoir trouver plein de choses, même chez les jeunes aujourd'hui. Du coup, on voit que ça augmente encore, hein, 6% d'augmentation en 2023, c'est que YouTube n'est pas mort. Donc, on peut essayer d'imaginer certaines choses avec YouTube. Mais alors, quand avant, on pouvait se filmer en vrac, mettre une petite vidéo, aujourd'hui, c'est plus possible. On cherche toujours à avoir des vidéos qualitatives, quasiment professionnelles. Donc, ça veut dire que si vous vous engagez sur ce terrain-là, il faut que vous puissiez répondre à la demande et proposer quand même des vidéos de qualité, de goût. Ça veut dire donc prendre le temps de réaliser, avoir un petit peu de matériel, faire du montage vidéo, donc avoir des outils logiciels, applications qui vous permettent de faire ça. Il en existe plein, assez facilement, gratuits, qui peuvent nous permettre de faire des choses assez sympas, si évidemment vous aimez ce principe-là, si vous aimez partager, si vous aimez vous afficher, et que passer du temps sur ces réseaux ne vous embête pas, dans ce cas-là, ça peut être quelque chose de sympa, d'original. Et donc, du coup, pour s'adresser
à notre public directement ou pour effectivement proposer des tutos, proposer de découvrir une prestation, de découvrir un produit plus en détail et promouvoir du coup notre image et nos produits, nos qualités. Si on reste dans les réseaux sociaux, vidéo, le petit nouveau qui a débarqué, bon, il y a quelques années maintenant, du coup, parce que j'allais dire durant le Covid, mais on va quand même se sortir de ce Covid, ça fait quand même plus de 3 ans maintenant. TikTok est arrivé sur nos téléphones portables effectivement en début 2020. euh, Où on l'a tous découvert pendant le Covid, parce que comme on n'avait rien d'autre à faire que de danser devant notre téléphone, c'était un peu l'outil qui a été le plus téléchargé de l'année 2020. Donc à la base, TikTok, c'est une application asiatique, chinoise, de karaoké. Parce que pour ceux qui connaissent un peu la culture asiatique, c'est comme les bars chez nous, hein, en France, c'est les karaokés chez eux. C'est-à-dire que c'est leur, Leur moyen de décompression après le travail? exactement, principal. Merci de me trouver les mots. Et donc, bon, bah, comme ils sont aussi très doués en numérique, ils ont créé ce réseau social qui était à la base pour faire du karaoké, qui petit à petit est sorti un petit peu sur les autres continents. Il est passé par l'Amérique et est arrivé en Europe chez nous et a été un peu transformé. C'est-à-dire que maintenant, on fait plus forcément du karaoké. On a toujours cet esprit un peu musique, cet esprit un peu challenge, danse, etc. Mais beaucoup s'en sont emparés pour, pareil, promouvoir leurs produits, leurs activités, faire un petit peu des choses professionnelles. Il faut savoir que sur TikTok, par contre, on voit que la tranche d'âge principale, 75% à moins de 25 ans. Euh, et, et du coup, on est même sur des tranches d'âge 11-17 principalement. Donc, si nous, on décide professionnellement d'être sur TikTok, c'est que vraiment notre tranche d'âge public à cet âge-là et qu'on va du coup créer des vidéos en conséquence. On ne crée pas des vidéos pour des mineurs de la même manière que pour des majeurs. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'on va faire sur TikTok? Soit on fait de la publicité payante, donc des vidéos qui seront intercalées entre d'autres vidéos, ou soit on fait des vidéos gratuites de notre propre compte pour partager, donc pour mettre en avant des produits, pour mettre en avant des prestations, un peu comme YouTube, nous filmer. Sauf qu'à la différence de YouTube, TikTok reste encore un principe de vidéo très 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 courte. On fait ce qu'on appelle du scroll. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec notre doigt, on change de vidéo très rapidement. Si la vidéo, elle fait plus de 25 secondes, c'est foutu. Donc, il faut que notre vidéo soit ce qu'on appelle cut. Donc, ça veut dire du coup très intense en termes de montage, très rapide pour donner de l'information et que ça accroche le public pour qu'il aille au bout. Donc l'application Star des ados, mais aussi des adultes, hein, vous retrouverez des grands dessus, mais voilà, on a vu que notre moyenne d'âge était quand même beaucoup plus basse. On voit que toutes les marques et grandes marques se sont emparées de cet empire pour pouvoir toucher un autre public. Ça coûte combien? C'est encore un réseau social qui est entièrement gratuit, mais qui a une partie business pour tout ce qui est des publications sponsorisées, des pubs, etc., etc. Et l'avantage, oh, je vois qu'il y a une erreur, du coup, c'est les avantages de TikTok, pas de LinkedIn. Mm. L'avantage de TikTok, c'est qu'en fait, ils ont un algorithme qui est hyper puissant, qui sait exactement où il va et où il doit aller. Et quoi nous montrer en fonction des vidéos qu'on a déjà regardées. Si vous avez le malheur de regarder 2 vidéos de chats qui font du jump, c'est sûr et certain que toutes les prochaines vidéos, ça sera des vidéos de chats parce qu'il va
considérer que comme vous êtes attardé sur ces vidéos-là, vous avez passé du temps, plus de 20 secondes à regarder ce type de vidéos, c'est les vidéos que vous aimez, donc il va vous proposer ce genre de vidéos. Et donc, du coup, vous allez vous y mettre à 20 heures, et puis vous allez relever l'œil, et puis vous allez voir que c'est 3 heures du matin. Wow! Et ben, c'est comme ça que du coup, ils arrivent à vous accrocher et ils arrivent à vous vendre parce que du coup, entre plusieurs vidéos de chat, on aura eu des petites publicités sponsorisées. Voilà ce qu'il en est pour nos outils, on va dire, les plus connus, les plus utilisés et qui seront certainement les plus pratiques pour nous. Mais il en existe bien d'autres, comme vous pouvez le voir et comme vous pouvez l'entendre ailleurs. On a le réseau ex-Twitter, hein. J'ai mis, j'ai mis notre petit oiseau bleu parce que c'est encore celui qu'on a, mais aujourd'hui, Elon Musk l'a renommé X, qui est du coup un réseau ce qu'on appelle un réseau de flux, c'est-à-dire que du coup, en fait, c'est du micro-blogage, c'est des messages qu'on va envoyer en vrac, comme si on écrivait un SMS à un copain, sauf que tout le monde peut le lire. Professionnellement, en tant que chef d'entreprise, artisan qui plus est, je vois pas énormément l'intérêt d'être sur Twitter parce que c'est quelque chose qui n'est pas exhaustif en termes de qualité, je dirais, et que si ce n'est pour aller avoir de l'information rapidement, pourquoi pas, mais pour nous, je vois pas forcément l'intérêt tout de suite maintenant d'être sur X. Nous avons des outils comme par exemple Pinterest ou Tumblr qui vont cibler un peu plus principalement notre côté féminin et qui va être du coup plus sur un partage de visuels, un partage de photos pour donner des idées, donner envie, mais il y aura très peu d'échanges, voire pas du tout d'échanges. Donc, si nous, on décide par exemple de créer un compte sur Pinterest pour mettre visuellement du coup des produits, il faut que notre fiche soit bien remplie avec nos autres réseaux sociaux, avec notre site internet, pour qu'il y ait une redirection et qu'on puisse nous contacter autrement, parce que Pinterest ne sert pas forcément à ça. Ça sert plutôt effectivement à donner envie et donner des idées. On va retrouver des outils, des réseaux sociaux de messagerie comme WhatsApp et Snap, qui sont des outils qui nous permettent de communiquer en direct avec nos clients. Alors pareil, hein, WhatsApp qui fait partie du groupe Meta et qui est le réseau de messagerie le plus utilisé. Snap, qui est dans le même état d'esprit, mais qui a une tranche d'âge 20 ans inférieure à WhatsApp, où on est beaucoup plus sur le jeune adulte ou l'adolescent sur Snapchat et qui, pourquoi pas, peut nous être utile. Alors, c'est pas un réseau social que j'utilise le plus ou que je conseille le plus parce que ça reste quand même un public, comment dire, voilà, pas très large pour nos artisans. Et donc, c'est pas forcément sur celui-là qu'on va aller, mais si on souhaite communiquer rapidement et donner de l'information rapidement à nos clients ou à nos prospects, pourquoi pas? Attention à notre RGPD, réglementation de la protection réglementation générale de la protection des données. Voilà. David, notre chef RGPD, du coup, qui est là, nous confirmera si je ne dis pas de bêtises. Mais sur WhatsApp et sur Snapchat, du coup, nous n'avons pas forcément cette RGPD. Qu'est-ce que c'est la RGPD? C'est le fait que vous n'avez aucun droit de diffuser à autrui les informations de vos clients, le numéro de téléphone, des adresses email, des adresses tout court. Sauf que lorsque vous créez par exemple un groupe sur WhatsApp, un groupe de tous vos clients, tous vos clients voient les numéros de tous les autres clients. Et ça, c'est de la diffusion, sans faire exprès, mais c'est de la diffusion. Et ce n'est pas autorisé légalement par notre RGPD. Donc, à voir pour trouver un moyen plus sécurisé pour diffuser notre information. Newsletter, texto, MMS, SMS envoyé en groupe caché. Il y a plein de solutions, plein de possibilités si on veut vraiment rester dans les clous. Donc David confirme donc le RC règlement et qu'il faut bien leur accord pour que ça fonctionne. Merci beaucoup, David. Qu'avons-nous d'autre du coup en outils? Bah, nous avons effectivement notre petit Twitch. On n'en a pas parlé parce que c'est un réseau social qui est encore
pas très connu, j'allais dire, parce qu'il reste dans un monde, dans un univers particulier. Donc, c'est un réseau social de vidéo, Twitch, et qui nous permet même plus spécifiquement de faire ce qu'on appelle des streams, donc des vidéos en direct. Twitch est un réseau social qui est vieux, assez ancien, mais qui est surtout dans l'univers de ce qu'on appelle les gamers, donc les joueurs de jeux vidéo, et c'était un petit peu leur monde à eux. Ça a commencé pendant le Covid aussi, du coup, à ressortir, à se développer, où on pouvait voir d'autres choses. Mais c'est vrai que si on souhaite, ou si on a une activité informatique, numérique, ou que notre public, nos clients, nos prospects sont la cible de Twitch, pourquoi pas, ça peut être intéressant de se mettre dessus et de proposer ou de suivre des vidéos en direct ou de participer, de créer des publicités qui seront intégrées à d'autres vidéos. Mais c'est vrai qu'on va retrouver sur Twitch quand même principalement des activités de jeux vidéo, culture pop, culture geek, etc., etc. On va avoir après tous nos outils de visioconférence. On peut les caler dans l'onglet réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes sur Zoom. Il y a des outils, la suite Microsoft nous propose Teams. Nous avions Skype à l'époque aussi, du coup, qui était très utilisé et qui sont effectivement des outils d'échange, de partage vidéo, visioconférence, et qui peuvent, pourquoi pas, nous intéresser si on est une entreprise avec plusieurs employés pour de la conf, si on souhaite faire des rendez-vous en numérique plutôt qu'en présentiel pour X ou Y raison. Voilà, on considérera que ces outils-là peuvent être intéressants si on souhaite développer un petit peu l'activité. Pour finir un petit peu, est-ce que tu as des questions du coup Non, sur un peu tous nos réseaux sociaux que nous venons de voir, que nous venons de découvrir ou de redécouvrir? pour le moment, non. Jusque-là, tout va bien. Mhm. OK. Ce qu'on va vous conseiller, nous en tout cas, à la Chambre de métier, c'est de ne pas vous disperser. Ce n'est pas parce que je vous ai présenté 15 réseaux sociaux qu'il va falloir tout de suite, dans 3 minutes, ouvrir 15 réseaux sociaux. Ce qu'on va faire, c'est étudier notre cible, étudier notre public, étudier nos produits, s'étudier soi-même et voir sur quels réseaux sociaux il sera le plus opportun et le plus intéressant de s'installer. Un, deux, peut-être trois, ça sera déjà pas mal. Et par rapport à ça, du coup, proposer des publications de qualité en fonction de ces réseaux sociaux et de notre public. Normalement, on ne diffuse pas tout à fait la même chose sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. C'est des outils, c'est des publications qui doivent et qui devraient être différentes parce que normalement, notre public est différent. Il existe des outils maintenant qui nous permettent de faire plusieurs publications en même temps. C'est-à-dire que vous allez me dire, ouais, mais Lionel, t'es sympa, mais si tu me dis de faire une publication sur Facebook, une publication sur Instagram, un TikTok, une vidéo YouTube, j'arrête mon métier et je fais plus que ça. C'est pas faux. Mais maintenant, il existe effectivement des outils comme la suite Meta Business ou comme d'autres applications qui nous permettent, depuis un seul endroit, de créer une seule publication ou deux et de la diffuser du même endroit, du coup, et on n'est plus obligé d'aller sur Facebook, de fermer, d'aller sur Instagram, de fermer. Depuis un seul outil, on va pouvoir diffuser, créer, voire programmer différentes publications. C'est des outils qui sont quand même super intéressants. Moi, je les utilise fréquemment, toujours, et qui nous permettent du coup d'anticiper. Vous me dites, bah voilà, moi, c'est pas forcément mon truc, les réseaux sociaux, mais je sais que je dois le faire. Et ben, comme ma compta, je me bloque une demi-journée, 1 heure, 2 heures de compta le lundi, le premier lundi de chaque mois. Et ben, on peut faire la même chose pour nos réseaux sociaux. On se dit, bon, ben ok, lundi matin, 9 heures midi. Je fais toutes mes publications du mois, je les prépare, je fais mon stock de photos, je fais mes textes, je mets tout ça sur mon outil et je les programme. Je mets, lui, il partira ce lundi-là à 8 heures, lui, il partira ce lundi prochain à 8 heures. Je programme tout mon mois et je suis tranquille tout le mois. Et mes réseaux sociaux vivent sans moi parce que je les aurais programmés et créés à l'avance.
Donc après, c'est juste une organisation de se dire, bah voilà, il faut réfléchir à chaque fois qu'on est sur le terrain, de se dire, de penser à prendre des photos, réfléchir un peu au texte, et à un moment donné, de se bloquer ça, comme finalement n'importe quelle autre partie annexe, on va dire, de votre activité, hein. Vous êtes artisan entrepreneur, vous avez multicasquettes, vous êtes boulanger, mais vous êtes aussi comptable, vous êtes aussi communicant, vous êtes aussi commerçant, vous êtes aussi plein de choses. Et la communication par le numérique est très importante et de plus en plus importante. Donc, il va falloir voilà, y songer fortement et réfléchir à ce qui sera le plus intéressant pour vous. J'ai des questions avant que tu attaques les bonnes pratiques. Allez, Enfin, quelle autre application que Meta peut-on enfin, utiliser sur les réseaux et sociaux? ben après ça, alors du coup, il y a des applications qu'on appelle de gestion de réseau où on peut connecter. Là, j'ai pas les noms, mais du coup, Hmm. on pourra fournir une petite liste sans aucun problème qui sont indépendantes de Meta ou de autre chose. Du coup, donc ça veut dire qu'il faut créer un compte, se connecter, relier Tous ces comptes? tous nos réseaux dessus, voilà. Parce que Meta, lui, le Meta Business nous propose une connexion que sur les outils Meta. Donc ça veut dire Instagram, Facebook, WhatsApp, que ceux qui sont du même groupe. Si on veut aller un petit peu plus loin parce qu'on fait du TikTok ou autre, on peut, euh, on peut trouver excusez-moi, on peut trouver d'autres outils. Euh, j'ai pas les noms parce que du coup j'ai débordé un petit peu sur le sujet, mais je les ai pas en face des yeux. Mais il y a aucun souci. En tout cas, ça Demandez-nous, intéresse, oui. Ouais, ça voilà, intéresse. demandez-nous, on vous passera un petit listing sans souci. Et l'autre question donc, de Yannick, ne faut-il pas ouvrir un compte sur un maximum de réseaux sociaux pour s'approprier le nom et en faire minimum de renvois sur notre site internet? Ça peut, mais ça veut dire que du coup vous devez d'être actif sur tous ces réseaux sociaux. Ça veut dire que si moi je tombe sur votre page Facebook, mais que je vois que ça fait 8 mois que vous avez rien mis, je me dis, bah non, il a fermé boutique. Donc ça sert à rien que j'aille plus loin. Donc en fait, vous pouvez vous mettre sur autant de réseaux sociaux que vous souhaitez, mais il faut être actif dessus, au risque qu'on se dise, bah non, je vois bien qu'il n'y a plus aucune activité depuis des semaines et des mois, donc ça veut dire que il n'est pas là, quoi. Pourquoi pas? Donc c'est pour ça que nous, on vous préconise quand même de pas forcément en faire 40 000 et de plutôt aller sur là où vous savez que vous allez pouvoir créer de l'activité, pouvoir créer du contenu. Donc j'ai la personne intéressée par la liste des applis qui demande comment on va lui envoyer. Donc moi j'ai noté son nom et après on va renvoyer les informations au Ouais, pas groupe. de souci. Revenez. On va vous redonner les coordonnées, nos coordonnées. Et du coup, revenez vers nous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Non, c'est vrai que cette semaine, dans le programme, on n'a pas, on fait pas le méta business et les réseaux. Ouais, du coup, c'était la fois d'avant. Ouais, du coup, fallait venir la en Mois de mars. mars. Du coup, mais on va le retrouver. C'est pour ça que je vous dis qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de souci. On pourra vous les redonner. Alors, pour terminer là-dessus, il y a effectivement des bonnes pratiques à avoir qui nous paraissent logiques, mais qui des fois on oublie un petit peu, hein. Voilà. Je fais attention à mon orthographe, ma grammaire, le langage utilisé sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vos réseaux sociaux, vous les ouvrez pour votre entreprise à des fins professionnelles. Ça veut dire donc qu'il est important que vous donniez une image professionnelle. Si moi je vois des publications, et malheureusement il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut l'imaginer, avec des fautes, avec un langage un petit peu trop vulgaire, un peu trop de rue, ça va pas trop fonctionner et on va pas être, nous, clients, très attirés pour venir vous voir. Donc, on fait attention à ça. Maintenant, c'est pareil, il existe plein d'outils de correcteurs orthographiques, de fautes d'orthographe, etc. Même nos téléphones le font pour nous, donc on fait attention. Je publie de belles photos et de belles vidéos. C'est ce qui va devenir et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. C'est plus forcément les textes, c'est les visuels. Donc quand on crée, on essaye de faire attention à ce qu'on va proposer. On fait attention à la qualité de l'image, on fait attention à la lumière, à la transparence, on fait attention aux couleurs, on fait attention à ce que si on publie des photos de
de produits. Bah, je mets pas, si je suis créateur de bijoux fantasy, je mets pas ma boucle d'oreille sur la table à côté de l'assiette que je viens de terminer de manger et je la prends pas en photo comme ça. On essaye de créer un univers, de faire quelque chose un peu de sympa et de se mettre dans la peau. Je vous disais tout à l'heure, vous avez multicasquette, vous avez aussi la casquette de photographe. Vous vous mettez dans la peau d'un photographe pour dire, tiens, comment je pourrais améliorer un petit peu ça, rendre ça un petit peu pro, faire ça cool. Moi, j'ai des artisans qui s'éclatent et qui ont même créé un mini studio. Alors, quand je dis un mini studio, c'est que un petit coin avec un drap couleur unie. Ils ont pris une petite lampe de chevet pour faire de la lumière, un petit rondin de bois un peu nature avec deux tranches, pardon, deux branches de sapin pour faire ce côté un petit peu naturel, etc. Et hop, on a un mini studio créé dans un coin de la maison et ça fonctionne. Ça peut le faire. Je publie de façon régulière, c'est ce que je vous disais. C'est pas forcément important de faire tous les jours ou toutes les 10 minutes. C'est la régularité qui est important. Et donc, on peut planifier, comme on l'a vu juste avant, pour s'éviter de louper des heures, de louper des dates et de se dire, bah voilà, hop, je programme, je planifie, comme ça, c'est fait. Je diversifie mes publications. Dans l'idéal, on essaye. On va faire une publication sur un produit, une publication sur une matière première, une publication sur un partenariat, une publication sur un jeu concours, une publication sur moi en train de créer, donc un peu en backstage. On va essayer de, voilà, de trouver des idées différentes pour toujours un petit peu innover, avoir de l'originalité et essayer de ne pas être trop redondant. Surtout, moi je l'aurais même mis en premier, je ne mélange pas le personnel et le professionnel. Vous créez des réseaux sociaux pour votre entreprise. Donc normalement, vous êtes anonyme. L'humain est anonyme. C'est votre entreprise qui diffuse. Je ne veux pas voir des photos de vos enfants à la plage. Je ne veux pas voir des photos de votre chat. C'est interdit sur, sur les réseaux sociaux professionnels. J'utilise le terme interdit juste pour dire que ce n'est pas possible. Il y a certaines choses où alors, je le dis parce que c'est vrai que malheureusement, je vois encore beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre et à faire la différence entre le perso et le pro parce qu'ils considèrent que comme c'est lui le chef d'entreprise personnellement, eh ben, il a le droit sur sa fiche professionnelle ou son réseau social professionnel de donner ses idées. Non, je ne veux pas voir vos origines religieuses, politiques, sexuelles. Ça ne m'intéresse pas, moi, en tant que client, de savoir tout ça. Ça reste sur votre page privée, perso, pour vos amis, pour votre public qui peut-être ne vous connaît pas ou vous connaît que dans un ordre professionnel, vous nous donnez des infos que par rapport à l'entreprise. Je fais des recommandations, donc ça c'est pareil, on peut aller se balader sur des groupes Facebook par exemple, du coup intégrer des groupes, faire des recommandations, partager, essayer d'échanger, ça peut être utile. Nous utilisons les hashtags, on l'a vu précédemment, qui vont nous permettre du coup d'être vus par d'autres personnes qui ne nous suivent pas forcément et qui vont être abonnés à des mots-clés particuliers, donc pouvoir élargir un petit peu notre public, notre cible. Je publie des posts avec les photos ou les vidéos. Oui, donc ça, je l'ai déjà dit en haut, mais c'est pour dire que un post a beaucoup plus d'engagement quand il est accompagné d'un visuel. Je gère les mauvais commentaires et je dirais même les bons commentaires. C'est-à-dire que lorsque vous avez des commentaires, des avis sur vos réseaux sociaux, il est toujours important soit d'aller remercier, soit d'aller dire c'est cool, merci beaucoup, j'apprécie à la revoyure. Et si c'est des mauvais commentaires, eh ben, il faut les canaliser, ces mauvais commentaires. C'est-à-dire que du coup, il faut pouvoir annoncer au public qui va arriver après que oui, il y a un mauvais commentaire, mais que peut-être il y a une raison. Donc, je gère les mauvais commentaires. Si c'est un mauvais commentaire, on va dire légitime, on va aller s'excuser, on va dire effectivement, bah, je suis navré, la commande a pris du retard, pardon, voilà, et, trouver une excuse qui est valable. Si c'est un mauvais commentaire qui n'est pas légitime, malheureusement, des fois il y en a encore, et ben dans ce cas-là, nous, on va pas hésiter à rebondir. Bonjour monsieur, je suis désolé, votre nom ne me dit rien, vous n'êtes pas du tout dans ma liste client, je pense que nous n'avons jamais fait affaire ensemble. Et voilà, vraiment, du coup, proposer pour une lecture prochaine un prochain public, proposer du coup des réponses à ces commentaires pour les rassurer et pour dire que en plus, vous prenez note
de ce que les gens vous écrivent, vous répondez, vous êtes donc du coup à l'écoute des gens et ça plaît toujours. Et donc, vous interagissez avec votre communauté. C'est ça qui est aussi important. On fait attention, on se donne quand même un cadre. Du coup, si on vous envoie un message WhatsApp ou Messenger à 3 heures du matin, je vous conseille fortement de mettre un petit texte de réponse automatique pour dire que vous êtes fermé de 18 heures à 8 heures et que vous prendrez connaissance du message à l'ouverture de l'entreprise et que vous pourrez répondre à ce moment-là. Je choisis le ou les bons réseaux sociaux par rapport à mon entreprise. C'est un peu la conclusion de tout ce qu'on vient de voir. On a vu tous les réseaux, on connaît notre cible, on connaît notre fameux persona, on sait sur quels réseaux sociaux ils sont le plus. On va donc essayer de nous positionner sur ces réseaux sociaux-là. Et pour terminer, les derniers petits réflexes à avoir lorsqu'on crée des réseaux sociaux, c'est être assez exhaustif et être assez complet pour donner le max d'informations possible. Les bons réflexes à avoir, c'est compléter son profil. Il faut que votre profil sur n'importe quel réseau soit le plus exhaustif possible. Les coordonnées, adresse, téléphone, email, les autres réseaux sociaux, évidemment votre photo de profil, votre bandeau, des visuels, un petit texte, une petite bio de présentation, les horaires d'ouverture, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autre, Laurie, sur tous nos réseaux sociaux, enfin, tout ce qui va nous proposer, il faut essayer de jouer le jeu pour qu'en fait on ait puisse donner le plus d'informations possible. Sur certains réseaux sociaux, on peut utiliser ce qu'on appelle le bouton Call to Action. C'est un bouton qui apparaît sur nos téléphones portables et qui nous permet d'éviter des manipulations. Par exemple, on peut avoir le bouton Appeler. Et donc, du coup, au lieu d'afficher le numéro de téléphone, on a directement le bouton Appeler. Quand je clique dessus, ça appelle. On a le bouton Itinéraire. C'est-à-dire que si j'ai une boutique, et ben, du coup, au lieu de dire voilà, de faire un itinéraire, on clique directement sur Itinéraire, ça nous renvoie vers Google Maps et hop, ça nous fait le trajet pour y aller. Le bouton mail qui fait que quand on appuie, hop, ça ouvre directement notre application mail. Donc ça, on peut s'en servir en activant le bouton qui est le plus intéressant pour nous. On va soigner la qualité des photos. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est aujourd'hui ce qui est le plus important, réussir à proposer des visuels de qualité. On Moi, j'ai une... remercie. Oui. Oui, j'ai une question juste sur le sujet. Amandine demande sur la qualité des photos. Elle est souvent déçue au moment de ses publications et comment bien gérer la compression pour justement avoir un bon résultat. Et ben ça va dépendre avec du coup de l'appareil photo. Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est un autre appareil photo? Est-ce qu'elle le passe? Ça dépend comment elle envoie ses photos. C'est-à-dire que du coup, si vous récupérez des photos sur Internet, que vous les envoyez par Messenger, par WhatsApp, ça réduit la qualité déjà de base. Le plus intéressant, c'est soit de passer par un appareil photo et donc de faire ses publications via l'ordinateur sans compresser les photos, soit de passer effectivement via son appareil, via son téléphone et de faire en direct, et de ne pas passer par multi-applications pour retoucher, parce qu'effectivement, d'une application à une autre, on va baisser la qualité, parce que ça va compresser plus. Donc, nous, on vous conseille, si vous devez retoucher une photo, d'utiliser un seul logiciel de retouche pour éviter justement cette compression qui peut être des fois un peu moche, c'est vrai. Voilà, puis il y a Jérôme qui dit que voilà, photographe, c'est un métier aussi. Tout à fait, on est bien d'accord. Sauf que c'est aussi une enveloppe budgétaire. Tout le C'est monde ça. n'a pas le portefeuille, effectivement, pour faire appel à un photographe. Évidemment que si on a une enveloppe communication sympathique et conséquente, évidemment qu'on va trouver un photographe pour nous faire des belles photos de nos produits, qu'on va trouver un graphiste pour nous faire un super site internet, qu'on va trouver un community manager qui va gérer nos réseaux sociaux, mais tout le monde ne peut pas se permettre ça et tout le monde n'a pas les moyens. Donc, nous, on vous apporte un petit peu les conseils pour pouvoir le réaliser par vous-même de la meilleure manière possible.
qualitative, exhaustive. Mais effectivement, c'est un métier. Mais on peut aussi, si vous le souhaitez, on peut aussi vous accompagner si demain, si vous êtes par exemple du Jura, vous m'appelez demain, Lionel, eh ben, je veux que tu m'apprennes à faire des belles photos. Eh ben, avec grand plaisir, on se voit une demi-journée. On regarde quel matériel vous avez, s'il faut investir ou pas. On regarde du coup si on peut créer un petit studio, on peut faire quelque chose. On peut vous faire un accompagnement gratuitement pour ça si vous le souhaitez. C'est notre rôle, c'est notre job à la Chambre de métier de vous accompagner sur tous ces sujets-là et de pouvoir vous aider. Et je le répète, gratuitement encore pour le moment. Donc, il faut pas hésiter. Et j'ai une dernière question qui n'est pas sur les photos, mais Baptiste qui demande quel est le bon réseau social pour diffuser un questionnaire, donc un Google Form, destiné à une étude de marché. Ça reste encore Facebook, à mon avis. Maintenant, c'est pas là où on va forcément avoir le plus de réponses, on va dire, intéressantes. Là, on sort complètement du contexte, mais moi, je vous conseillerais du coup de diffuser votre Google Form en le partageant avec les mairies, avec les commerçants, les artisans qui sont dans les villages qui vous intéressent, pour que eux-mêmes puissent les diffuser via leurs réseaux sociaux, pour toucher un petit peu plus de monde ou envoyer directement aux habitants, etc. Mais sinon, Facebook va rester le plus intéressant, ou LinkedIn si le public que vous souhaitez toucher est un public professionnel. Et dans ce cas-là, sur LinkedIn, ça marchera tout aussi bien. Et une dernière question, est-ce qu'on a des conseils pour vendre sur Facebook Marketplace? On peut en avoir, mais là, on va sortir un petit peu Mais du, là, c'est du, pas... Ouais. du contexte, du coup. Marketplace, qui est quand même le bon coin Facebook, hein, on va dire, n'est pas forcément un outil que nous, on va recommander, enfin, ou en tout cas que moi, si je parle pour moi, je vais recommander pour une boutique en ligne. La qualité, alors je parle pas de vos produits, hein, je parle du système et je parle de l'image que le Marketplace Mm. propose. Ce n'est pas ultra qualitatif. Et effectivement, on s'attend plutôt à retrouver de la seconde main ou voilà, du déstockage, etc. Donc, ça reste encore et pour moi le visuel qui je compte, les photos que vous allez proposer, mettre en avant. Évidemment, qu'il faut que la fiche produit soit exhaustive et qualitative pour expliquer ce qu'il en est. Mais vous voyez bien que du coup, sur le marketplace, c'est quand même un peu très, très, très restreint pour mettre en avant beaucoup de choses. Donc, peut-être ça serait intéressant de réfléchir à une autre Un autre plateforme outil. ou un autre outil pour faire de la vente en ligne. Donc j'ai deux commentaires. Donc David, notre collègue, qui dit que ça peut aider au démarrage. Il nous dit de parler des liens bancaires pour le paiement sur Facebook. Et j'ai une participante qui dit que sur Facebook, on ne peut pas publier sur Marketplace avec une page pro. Oui, c'est tout à fait vrai parce qu'effectivement, c'est pas considéré comme de la vente en ligne, considéré comme Bah, ce du sont des particulier à personnes, voilà, particulier, exactement, normalement, c'est du pas PAP. l'objectif. C'est Ouais. exactement ça. C'est là-dessus que je regarde. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez pas, il faut créer un profil perso à votre nom propre pour pouvoir effectivement vendre sur le marketplace. C'est tout à fait vrai. Et Donc, David, David, il peut prendre la parole. On peut le mettre s'il veut venir intervenir. Il peut. Il est où notre cher David, du coup, qui veut nous parler des liens bancaires? Parce que du coup, je sais pas trop de quoi il veut, quel ouais. sujet il veut mettre en avant. Bonjour David. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous voulez pas me taper l'incruste, les copains, mais Mais Bah, au en fait, contraire. c'est juste parce que hier soir, on a eu l'info avec le Crédit Agricole et je trouvais ça hyper pertinent par rapport à le sujet que vous étiez en train d'aborder. De se dire, c'est vrai on a beaucoup de nos artisans qui démarrent leur boutique sur Facebook avec toujours un peu la frustration que ça n'aille pas jusqu'au bout, justement, par rapport au paiement, parce que la boutique Facebook ne permet pas le paiement. Et donc hier, on a tout à vu fait, le Crédit Agricole. Alors, je dis Crédit Agricole, pas qu'on ait des actions avec eux, hein, mais c'est que je pense il y en a d'autres. Mais en fait, ils proposent un truc qui est assez intéressant, qui est le lien bancaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez à votre client un lien avec le montant de la transaction. Il a vu une boîte de sardines à 12,70 € que vous avez mis en conserve et tout joliment décoré. Et vous allez lui envoyer à votre client en fait le lien bancaire.
et il va payer en fait sa commande et comme ça vous avez vous un paiement sécurisé. Donc je dirais que si dans l'immédiat vous n'avez pas forcément ou le budget ou les compétences pour démarrer un vrai site de commerce en ligne parce que c'est faisable et avec les collègues de la chambre, on en fait largement la promotion, mais voilà, ça demande quand même un temps de mise en place. Ça peut être une alternative furieusement intéressante qui permet justement de conclure la vente et c'est ce que ne permet pas aujourd'hui la boutique Facebook en son état. Mais voilà, vous ajoutez juste le petit lien bancaire et hop, vous avez donc un hybride de boutique en ligne, quoi, en fait. Voilà, c'est tout. Je retourne dans mon coin. Non, c'est très Merci bien. David, Merci beaucoup, merci. David. J'ai pas pu Je vous en prie. participer au webinaire d'hier, donc tu vois, c'est super intéressant. Très bien. Et est-ce que c'est gratuit le lien bancaire? Demande Bien sûr que Amandine. non. Quelqu'un- Non, non, Il en fallait fait, poser la question quand même. alors attends, alors, ça me gêne. Euh, j'ai plus les prix Attendez, je vais vous trouver ça parce que j'ai le PowerPoint du Crédit Agricole, mais c'était pas hors de prix en fait. Soit ils font un truc comment dire, un système d'abonnement où ils ont, voilà, où en fait, voilà, c'était ça en fait. Donc il y a des frais, il y a des frais de mise en place pour le lien bancaire, et après en fait, un peu comme le font tous les paiements en ligne, genre PayPal ou SumUp ou des choses comme ça, en fait, ils vous piquent une com Une commission? sur la vente. Donc ça, c'est une première option. Ou alors, sinon, selon le volume de vos ventes, volume des ventes que vous avez, soit ils vous proposent une formule qui vous paye, enfin, que vous payez 10 euros par mois. Et à ce moment-là, les frais de gestion sont bien largement réduits. J'ai en tête pour la formule avec un abonnement mensuel, un 0,25% sur les transactions. Voilà, mais ça, enfin, tout ça pour dire il y a des solutions qui existent et qui peuvent compléter effectivement la boutique Facebook. Eh bien, merci beaucoup. Ça Avec permet du coup, plaisir. effectivement, comme tu dis, de pouvoir peut-être commencer Ben oui, à vendre quelque chose. Après, ça n'enlève pas, pour moi, c'est mon avis personnel, ça n'enlève pas du coup le côté un peu pas forcément personnalisé, pas forcément individuel de ce qu'on pourrait faire avec soit une autre plateforme ou soit oui, oui, on son est vrai d'accord. site internet du coup. On est Mais d'accord, c'est pas le Saint Graal, mais ça permet, voilà, ça de permet de mettre le commencer. pied à l'étrier. Ouais. Ouais, tout à fait. Super. Allez, Merci beaucoup. je reprends ma position de, de spectateur. Très bien, reviens. Très bien. Merci David. Où en étais-je? Soigner la qualité des photos, on l'a dit. Remercier les clients satisfaits en répondant à leurs commentaires, on l'avait dit. Et prendre le temps de répondre aux clients insatisfaits et de leur proposer de les contacter en direct, par téléphone ou par mail pour échanger et voir peut-être si on peut effectivement améliorer le SAV. Donc voilà, nous on a fait le tour sur la découverte ou la redécouverte de tous nos réseaux sociaux, hein, pour créer, débuter ou même du coup améliorer notre activité. Ouh, je vois qu'il y a une erreur sur la prochaine slide. C'est ma faute, j'ai pas fait les mises à jour. Vous pourrez retrouver tous les liens vers la suite des webinaires ici et je me suis trompé sur le prochain rendez-vous que je n'ai pas mis à jour. Je suis vraiment désolé. Le prochain C'est cet rendez-vous, c'est après-midi. cet après-midi à 14 heures et c'est tous les petits outils indispensables pour créer son site WordPress pour aller un petit peu plus en profondeur dans la création de son site internet avec avec l'outil WordPress. Et bien évidemment, tout au long de la semaine, encore, mercredi, jeudi, vendredi, avec des sujets sur l'intelligence artificielle, ChatGPT, sur les visuels que l'on peut créer aussi avec l'intelligence artificielle comme Midjourney ou Stable Diffusion. Nous aurons aussi Canva, l'utilisation de Canva vendredi après-midi. Jeudi après-midi, découvrir un peu l'utilisation des drones pour prendre des photos un peu originales, un petit peu sympas pour mettre en valeur. Voilà, donc vous pourrez retrouver tous ces Oh. webinaires là sur notre programme. Et vous retrouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, nos coordonnées ici.
par département, par délégation, pour voilà, nous recontacter si vous avez des besoins particuliers, des conseils, des accompagnements, ou tout simplement faire un petit état des lieux de ce que vous avez en outils numériques, en communication et de ce qu'on pourrait faire ensemble. Je le répète encore une fois gratuitement, et améliorer ou commencer à créer votre communication numérique. Donc vous avez Pascal et Bastien qui sont sur la Côte d'Or dans le 21, Thierry dans Lyon, Laurie qui est avec nous pour la Nièvre, Margot en Saône-et-Loire, David sur le Doubs, le territoire de Belfort et la Haute-Saône, et moi-même dans le Jura. Voilà. On a fait le tour sur notre Ah, webinaire de ce matin. Laurie, alors, je est-ce vais que tu répondre as... à une petite Vas-y. question. Donc, j'ai une question. Toutes les webinaires de la semaine sont enregistrés. Donc, Oui, oui. Et ils seront retrouvables donc, sur notre site internet. tout à fait. Et Et sur après, YouTube. et sur YouTube. Et après, il y avait une petite information de Sandra qui disait que SumUp propose également la création d'un site gratuit pour les e-commerçants avec une commission s'il y a des ventes. Exactement, du La- coup, entre autres, mais exactement, pour l'avoir testé il n'y a pas très très longtemps avec une artisane, ça marche plutôt pas mal. Il est plutôt sympa. J'avais un petit peu des a priori dessus et finalement, il est plutôt sympa en termes de qualité, en termes de sécurité et en termes de budget, parce que du coup, ils prennent pas forcément grand-chose en marge. Donc, le sum up, pourquoi pas, tout à fait. Et après, Mathilde qui demande que pensez-vous d'Etsy? Pareil, on est sur une plateforme qui va être beaucoup plus pour les artisans créatifs, on va dire, qui amène une image particulière, mais qui pour moi est déjà un niveau au-dessus du marketplace de Facebook, par exemple, et qui voilà, peut apporter, un peu comme le marketplace, du coup, une première possibilité de vendre en ligne. Après, ils sont très, très, très gourmands sur les marges, Etsy. Moi, j'ai aidé des artisans qui étaient dessus et ce qu'ils ont apprécié, c'est que ça pouvait être justement lié avec Facebook et c'était facile d'utilisation. C'est ça, tout à fait. On peut relier, c'est-à-dire qu'on peut créer une boutique en ligne sur Facebook, mais qui soit reliée à Etsy et qui nous amène Etsy. directement à Etsy, tout à fait. Mm. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. On nous remercie. Un grand marché est français et moins cher que Etsy. J'ai pas compris la C'est-à-dire? question. J'ai pas compris la question. Un grand marché est français et moins cher que Etsy. Vous pouvez préciser, Marie-Laure, s'il vous plaît? Le site Un grand marché, pardon. C'est une sorte de marketplace. Ah, ok, d'accord. Il faudrait que j'aille Ouais, voir ce que c'est exactement alors. moi non plus, je ne Ouais, connais pas. Bah, merci pour l'information, on va aller regarder très ça. bien. Et Bon, bah voilà. écoutez, merci beaucoup pour votre attention sur ce webinaire. Nous vous retrouvons avec grand plaisir sur les prochains de cette semaine, en espérant que ça ait pu répondre un petit peu à vos questions, à découvrir un petit peu tous ces réseaux sociaux et à revenir vers vous, à revenir vers nous au besoin. Je vous souhaite une excellente journée. Laurie, je te remercie fortement pour ta collaboration Avec plaisir. en back-office. C'était très sympathique. Merci à David pour cette petite incruste du coup qui nous a apporté un petit plus. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci.